La relation entre la maudite et Achille n'est jamais finie. La preuve, il y a 2 jours, les deux étaient au restaurant à Paris. Jean-Louis Messan dénonce la manipulation et la méchanceté de Compressor et de son ex-mari Achille Dikolo pour détruire les vies. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Bipez-moi la maudite Maliba ici. Bipez-la, la maudite Maliba. Je sais qu'elle est à la fenêtre. Bipez-la ici. Elle est dans tous les mauvais coups. Tu vas expliquer aux gens, la maudite, pourquoi tu es toujours dans les coups fourrés avec Achille pendant que tu dis que tu as un mari dans la maison. Pourquoi tu es toujours dans les coups fourrés avec Achille pendant que tu as un mari dans la maison et tu dis que c'est ton mari. Et tu es dans les coups. Quand il faut monter un coup contre quelqu'un, il suffit d'appeler Achille, il arrive, vous montez les coups. Ça ne va plus se passer comme ça. Et puis elle a joué avec son ex. Comme elle a toujours joué avec. Quand il faut faire des choses bizarres, je vous ai dit la dernière fois. Comment est-ce que son ex a fait pour se retrouver à l'hôpital? Quand la maudite était hospitalisée. Comment son ex a fait pour se retrouver là-bas? S'ils ne sont pas en contact. Pendant que l'autre est dans la maison, il joue les shogas. Il a fait comment pour retrouver l'adresse de l'hôtel, de l'hôpital, jusqu'à arriver à l'hôpital? Il a fait comment? Elle vient toujours jouer les victimes après avoir organisé son coup. Elle vient toujours jouer les victimes après avoir organisé son coup. Ben oui, elle joue la victime et ceux-là qui jouent en sa faveur viennent aussi argumenter dans la fausseté et puis ils vous emballent tous. Et puis tu vas entendre les gens dire oui, vraiment, je ne sais pas pourquoi on en veut à cette fille, vraiment, hein, quelqu'un qui pleure. C'est pour ça elle vient toujours pleurer en public. Elle pleure pour rien, après avoir tué. Voilà une jeune fille du nom de la Rose Noire qu'elles ont décidé de saboter, de noyer. Pour rien. Juste pour une divergence. C'est quoi son intérêt, dites-moi? C'est quoi son intérêt de publier sur sa page? On a publié Achille Dikolo. Et elle donne le nom de la personne qui a publié. Si ce n'est pas une préméditation, comment est-ce qu'elle sait que c'est cette personne? Parce que nous tous, nous dénonçons la publication des photos, nues et des vidéos. Nous tous, nous dénonçons. Mais quand tu n'as pas la véracité des faits, pourquoi tu peux donner le nom de quelqu'un? Pourquoi tu peux donner le nom de quelqu'un si tu n'as pas la véracité des faits? Et pourquoi elle a effacé le post après? Pourquoi elle a effacé le post? Posez-vous les vraies questions. Pourquoi elle poste? C'est facile de dire qu'on a publié Achille. Tout le monde peut écrire ça. On a publié Achille. C'est facile à comprendre. Mais maintenant, les détails. Comment tu fais pour avoir les détails? Comment tu fais pour avoir les détails? Il faut que tu sois en contact avec les gens qui ont fait cela. Est-ce que c'est faux? Si je mens, dites-moi que je mens. Parce qu'on ne peut pas te dire un truc en l'air. On ne peut pas te dire un truc que tu ne maîtrises pas. Tu viens mettre sur ta page. Quel risque de prendre la photo d'une femme mariée et de la mettre en avant et d'expliquer qu'une femme mariée publie un célibataire? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, il faut avoir beaucoup trop d'assurance pour le faire. Il faut avoir beaucoup trop d'assurance pour prendre la photo de la Rose Noire et la mettre sur sa page et expliquer à des milliers de personnes que c'est cette femme qui a publié ce monsieur. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette publication, comment est-ce que vous pouvez prendre les devants? Qu'est-ce qui vous pousse? Et à manipuler tout le monde. J'ai vu ma petite sœur, Nadège. J'ai écouté Rêve. J'ai appelé mes 2 petites sœurs. Je les ai appelées. Je les ai appelées. J'ai parlé avec elles. Parce que j'ai eu la concernée au téléphone. Dans la Rose Noire. J'ai eu la concernée avec toutes les preuves. C'est pour ça que je vous ai dit de m'appeler Coco Hortense et Aminata Gaye ici. Parce qu'il y a un certain jeu dans cette affaire. Et on a choisi une seule victime. La Rose Noire. Mais la preuve, c'est pour ça qu'il a effacé la publication. Pourquoi il a effacé? Pourquoi il a d'abord mis pour effacer? Elle efface pourquoi? Et vous allez continuer à donner de l'argent à une voleuse comme ça. À une menteuse, à une manipulatrice. Tout ce qui est mauvais autour de la maudite. Je vous ai dit que cette fille est maudite depuis sa naissance. Si tu as déjà une mère, je ne veux pas arriver là-bas maintenant. Parce que toi et moi, ici sur Facebook, pas le mensonge, hein. C'est pas comme toi. Je suis sur la vérité. Moi, je ne vais pas dans les mensonges avec toi. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas besoin de mentir. Moi, je vous donne seulement les canaux de réflexion. Il faut juste réfléchir.
Alors, la fille qu'on appelle la rose noire ne connaît pas Achille Dikolo de la façon dont on vous a expliqué la chose. Ok? Elle ne connaît pas Dikolo de ce côté sexe. Elle connaît Dikolo comme quelqu'un qu'elle a aidé un jour dans sa vie. Et pourquoi j'ai demandé de m'appeler Aminata ici? Pourquoi? Parce que si la rose noire est aujourd'hui dans ce problème avec Achille Dikolo, c'est parce que c'est Aminata qui présente Achille à la rose noire. Et faites le lien. Aminata est la maman de la maudite. Il faut faire tourner vos ménages. Hein. Travaillez vos cerveaux. Parce que la majorité des gens, là, vous vous baladez, vous prenez le cerveau, vous le laissez à la maison. Aminata, qui présente Achille à la rose noire, est la maman de la maudite Maleba. Maleba l'appelle sa maman. Mais en fait, celle qui est la vraie maman de Maleba, c'est Bintou. Bintou, qui est la grande sœur de cette Aminata. Donc, ces deux filles ou ces deux femmes ont adopté la maudite. Donc, ces deux-là, la maudite les appelle mes mères, ma maman, mes mamans. Écoutez le lien. C'est l'une de ces mamans, Aminata, qui met la rose noire en contact avec Achille. À quel moment? Quand Achille sort de prison. Parce que Achille a besoin d'un logement. Achille ne sait pas où aller. Cette Aminata qui est donc la maman de la maudite, puisque la maudite est en relation, parce qu'en fait, ce que je dois vous dire, la relation entre la maudite et Achille n'est jamais finie. La preuve, il y a 2 jours, les deux étaient au restaurant à Paris. Parce que justement, il fallait comploter cette histoire. Il y a 2 jours, la maudite et Achille étaient au restaurant à Paris. Et je peux vous dire qu'il y a environ 2 mois ou 3 mois, si je ne m'abuse, que ces deux ont remis contact. Et les deux s'appellent, et les deux projettent de jeter par la fenêtre celui qui est à la maison. Et c'est ce qui va se passer. Je vous dis que Achille était avec la maudite au restaurant à Paris il y a 2 jours. Dans le même restaurant. Demandez-vous comment ils ont fait pour se retrouver à tout hasard, avec Paris qui est aussi grand, dans le même restaurant. Justement, parce qu'il y a un coup qui a été monté sur la rose noire et il fallait parachever les choses. Mais comme il n'y a jamais de crime parfait, à un moment donné, il y a des gens qui se rétractent. Il y a des gens qui se rétractent. Je vous dis que la maudite, cette fille-là, en tout cas cette femme-là, parce que je crois que cette année elle a 55 ans, comme elle a un petit corps, elle croit qu'elle est jeune. Mais je lui ai dit que Dieu lui a refusé tout ce qu'on a donné aux femmes. Même l'appareil génital qui était gratuit, on a arraché. On lui a dit, Dieu lui a dit, même ça tu ne mérites pas. Ça fait que celui qui est à la maison là, Achille ne sait même pas que cette fille, même une sensation, elle n'a plus. Elle n'a plus de sensation féminine. Elle ne réagit plus comme une femme. Il n'y a plus rien là-bas. C'est un objet. C'est pour ça, comme elle est finie, elle doit mettre tout le monde dans sa position de fini, quoi. Donc quand elle voit quelqu'un qui est bien dans sa vie, mais il faudrait qu'elle saccage sa vie. Il faudrait qu'elle saccage sa vie comme la sienne est saccagée. Elle n'a ni début ni fin. Je ne sais même pas qu'est-ce que Dikolo lui-même est accroché à là-bas. Je ne sais pas. Donc, quand vous me dites de baisser là, quand cette idiote, depuis le mois d'octobre, a commencé, je ne sais pas si quelqu'un lui a demandé d'arrêter. Vous continuez à me dire d'arrêter dans mon direct, je vais vous bloquer tous. Je ne négocie pas avec vous. Je vous ai dit ça. Je ne négocie pas avec vous. Parce qu'on a en face un démon. Et avec un démon, on ne va pas mollo. La maudite est un démon qu'il faut débarrasser de. C'est-à-dire qu'elle reste dans son milieu avec les démons. Donc, si vous vous perdez là dans mon direct, commencez à sortir ou à rester tranquille. Moi, je ne négocie pas, je vous ai dit ça. Je vous ai dit que ça va être long. Et ça ne fait que venir. Ça, je n'ai pas demandé ça. Vous voyez, je n'ai même pas encore fini mon combat. Le démon se retrouve dans une autre organisation démoniaque pour démolir une belle personne qui passe son temps à aider les gens, qui n'est pas dans les cancans de Facebook, qui n'a rien à voir avec tout ce tohu-bohu de Facebook. Mais elle s'est assise à organiser juste pour la détruire, juste pour la mettre dans les problèmes. Donc posez-vous la question, pourquoi ces deux-là se sont retrouvés il y a 2 jours à Paris? Si ce n'est pas pour finir avec la rose noire, si ce n'est pas pour vraiment assainir leurs problèmes et dire que voilà, maintenant on a gagné. Hein? Pendant qu'il y a une pauvre femme, la mère des enfants de quelqu'un, qui est en train de passer des nuits blanches à réfléchir, à regretter même pourquoi elle a aidé Achille Dikolo. Donc, Aminata présente Achille.
La Rose lui demande, est-ce que tu connais cette personne? Cette personne, c'est qui? Aminata lui dit, s'il te plaît, aide, c'est ma personne. Jusque-là, écoutez jusqu'à quel niveau Aminata a joué le mauvais jeu. Elle seule sait pourquoi, étant la maman de la maudite. Elle prend le gars de la maudite, qu'elle va présenter à la Rose noire, pour que la Rose l'aide à trouver un appartement. Mais tellement la Rose aime bien Aminata, elle la respecte, elle essaye de poser les questions que c'est qui cette personne. La Rose lui dit juste, aide, c'est ma personne. Ok? Elle lui dit juste, c'est ma personne. Alors, la Rose de 200, la Rose noire, ayant du respect pour Aminata, qui est quelqu'un de la famille, il dit ok, elle dit ok, elle va aider. C'est comme ça que la Rose aide Achille à trouver un appartement. Jusque-là, la Rose ne connaît pas qui est Achille. Dès que Achille a l'appartement, la Rose se débat et tout pour trouver un appartement. Achille commence à emménager. C'est là où Aminata lui dit, la personne que je t'ai demandé d'aider, c'est le copain d'eux. La Rose lui dit, mais attends, quel rapport? Mais elle avait déjà fait ce qu'elle devait faire. Pour elle, ça s'arrête là. La Rose est dans son coin. Un jour, Achille l'appelle. Elle ne reconnaît même pas le numéro d'Achille, parce que dans toute cette négociation-là, où elle trouve l'appartement, elle n'est pas en contact avec Achille, elle ne connaît pas. Quand elle a trouvé l'appartement, c'est là où Achille, quelque temps après, rappelle la Rose, et la Rose ne connaît pas ce numéro. Elle lui demande, vous êtes qui? C'est comme ça que Achille se présente, et il lui dit, pardon, c'est Aminata qui me donne ton numéro, c'est pour te dire merci du service que tu m'as rendu. Ok? Elle dit, bon ben, d'habitude, je ne donne pas mon numéro comme ça aux gens, mais bon, si c'est Aminata qui t'a donné. Achille commence à appeler la Rose très continuellement. Le tout premier appel, quelqu'un qui t'aide à trouver un appartement. Elle appelle la Rose noire pour lui dire, j'ai des soucis, j'ai faim, est-ce que tu peux me trouver à manger? Écoutez très bien les débuts, hein, parce que vous êtes trop fort pour analyser les choses à la fin. Trop fort. La Rose lui dit, mais quel contact toi et moi on a pour m'appeler comme ça? La Rose, au lieu d'envoyer une pizza, et écoutez bien, hein, quelqu'un appelle, ça veut dire que Achille appelle la Rose pour lui dire que j'ai faim. C'est le même Achille qui donne le numéro du restaurant ou de la pizzeria où la Rose devrait appeler. La Rose, dans sa magnanimité, dans sa bonacité, dans son air d'une femme qui est toujours en train d'aider, elle se dit quand même, de toutes les valeurs que mes parents m'ont inculquées, on ne peut pas refuser à manger à quelqu'un, surtout si on peut en avoir. Achille a demandé une pizza, la Rose en a envoyé 10. Est-ce que vous m'entendez? Elle a appelé au numéro que Achille lui a donné et elle a envoyé 10 pizzas. Ça ne s'arrête pas là. Quelques temps après, le même Achille rappelle encore la Rose pour dire à la Rose, j'ai des problèmes, ma maman est malade. Ma maman est malade. La Rose lui donne 300 €. Et à cette suite, les dragues commencent de M. Dicolo. Tu me plais bien, ceci, cela. La Rose lui dit, je ne fais pas ces choses avec les blagues. Je suis marié. Ok, merci Rêve. Tu vois que jusque-là, on est d'accord. Rêve me dit qu'il n'a pas nié tout ça. Merci, ma petite sœur. Les dragues commencent. La Rose lui dit, je ne peux pas faire ça avec toi. J'ai jamais fait ça. Même si je peux avoir quelqu'un, c'est pas comme toi. Donc toi et moi, on est des frères et sœurs, on est frères et sœurs. La Rose appelle Aminata pour lui dire, la personne que tu m'as présentée là, c'est même comment? C'était la famille avant. Après, sa maman a trop de problèmes, je lui donne les sous. Et maintenant, la personne commence à me faire la cour. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas ça. Aminata lui dit non, mais tu sais, c'est un homme, tu sais comment ça, vous savez comment ça se fait entre les femmes. La Rose lui dit de toute façon, c'est un frère, ça ne peut pas aller plus que ça. C'est comme ça qu'un jour, la Rose a des problèmes avec son, comment on appelle, avec son réservoir d'essence de la voiture. Une fille qui est coincée en pleine station, ou je crois en route, peut-être que je me trompe, je ne me rappelle plus très bien, mais elle était quelque part avec sa voiture. C'est comme ça qu'elle appelle Achille. Et elle explique à Achille le problème qu'elle a. Achille appelle en vidéo. C'est la seule fois de la vie de cette fille c'est la première fois de voir Achille. Depuis qu'elle a aidé à avoir l'appartement, elle a envoyé les pizzas, elle a envoyé 300 €. C'était la première fois de la voir pour lui expliquer cette histoire. Les deux ont parlé là, c'était fini. Cette fille n'a jamais eu
cette fille n'a jamais eu de problème de sous-bassement avec Achille. Je dis bien, cette fille n'a jamais eu de problème de sous-bassement avec Achille. Il a toujours considéré Achille comme son frère. Alors, il y a quelque temps, une bande d'Achille s'est organisée avec la maudite. Parce que quand on prend comment on appelle, le message que vous voyez, la maudite a mis sur son mur pour annoncer la publication des photos d'Achille, de vous à moi, c'est quoi son intérêt dedans? Parce qu'elle est dans le coup. Parce qu'elle est dans le coup. Parce qu'entre elle et moi, on a ce que vous savez. Maintenant, pour passer à autre chose, pour essayer d'oublier ça, elle fait appel à son bon gars. Elle vous montre qu'elle est en train de partir de chez elle très énervée. Elle vous montre elle peut même se suicider en pleine route. Parce que chez elle, c'est la mort là-bas. Sa mort ne vient pas de loin. Elle vous avoue publiquement qu'elle est maudite. Elle vous l'avoue. Mais comme vous ne savez pas analyser les détails, ça vous a échappé. Elle vous avoue elle-même qu'elle est maudite. Parce que chez elle, c'est grave. Je suis en train de partir, je ne sais pas où aller. 30 minutes après, on la voit avec Ngolisanda. Donc elle savait où elle allait. On est d'accord? Elle savait très bien où elle allait. Est-ce qu'on est d'accord? Elle savait très très bien où elle allait. Et qu'est-ce qu'elle allait faire? Et personne n'a jamais vu où est l'enfant. Elle s'est retrouvée dans les circuits à faire ce qu'elle a l'habitude de faire, à se pavaner, à blablater. Et tout bizarrement, elle se retrouve dans un restaurant avec Achille Dicol. Le même Achille qui revient, parce que comme ils doivent brouiller les pistes, le même Achille fait croire aux gens que c'est la maudite dans le restaurant qui est allée vers lui. Et lui, il ne voulait pas, il a repoussé. La maudite, comme elle est mendiante à vie, elle a bu des bières ou je ne sais pas quoi, et elle a demandé à Achille de payer. Vous voyez quelqu'un, vous voyez le fonctionnement de la maudite. Quand elle vient ici vers vous, en face, elle insulte Achille. Elle vous dit que Achille s'appelle Wamsey. Il ne représente rien. Achille ne sert à rien. C'est je ne sais même pas quel nom elle lui donne. Mais au restaurant, elle boit la bière et elle dit donner la facture à Achille. Et Achille dit qu'il ne paye pas. En fait, c'est ce que Achille fait croire. C'est ce que Achille fait croire aux gens qu'il veut malmener pour que cette histoire ne se sache pas ou ne se connaisse pas. Donc vous voyez, cette fille-là, je vous ai dit que sa malédiction, elle a au moins 97 démons en elle. C'est-à-dire, pour enlever ces démons, il faut que les prêtres et les pasteurs là soient aguerris. Parce que ces démons peuvent vous amener. Vous voyez quelqu'un qui vous traite de tous les noms sur les réseaux. Vous voyez quelqu'un, mais en privé, elle rigole avec toi, elle te demande de la bière. C'est comme pendant le deuil que je vous ai raconté au Cameroun. Elle vous montrait que Achille ne sert à rien. Et pourtant, quand elle est arrivée, Achille était même à l'aéroport. Achille a fait toutes les courses de deuil avec elle. Achille a fait le discours. Achille lui a donné l'argent en partant. Mais elle vous faisait croire qu'elle n'est même pas en contact avec. Et c'est la même chose qui s'est passée le week-end dernier. Quand elle allait à Paris, ce coup-ci était déjà préparé. Il fallait faire diversion par rapport à ce qu'on a tous les deux. Il fallait trouver autre chose. Parce que je veux vous dire, est-ce que vous qui êtes ici, vous avez vu les photos d'Achille? Ces photos dont on dit qu'on a publiées. Si Achille doute, je mets sa propre nudité en inbox, comme l'autre est en inbox. Parce que ça, c'est pas Achille. C'est juste un montage pour diffamer la rose noire, pour faire diversion. Parce que je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, Achille est en train d'avouer. La technique, envoyez-moi les voices, c'est comment? La technique, envoyez-moi les voices. Achille est en train de faire marche arrière. Mais Achille ne va pas s'excuser comme ça. Il va nous expliquer d'où est parti. Il va nous expliquer d'où est partie cette idée de prendre la fille d'autrui, de la mettre au milieu d'une histoire qu'elle ne maîtrise pas du tout, qu'elle ne comprend pas du tout. Il faudra qu'il nous explique. Si je parle de Coco Hortense, parce que Coco Hortense, elle est celle-là qui a amené Achille à avouer. Elle est celle-là qui dit à Achille, il faut dire la vérité. Mais demandez à Achille, non seulement, regardez bien ces photos, si vous les avez vues. La tête là, d'Achille, elle est juste posée sur un corps. Et regardez le ventre. Le ventre est retombant. Le ventre de cette photo est retombant. Comme quelqu'un qui a maigri. Ça veut dire un ventre qui retombe
Mais le ventre d'Achille est comme ça. C'est-à-dire même quand il n'a pas de kilos, son ventre n'est pas... Parce que ce ventre-là est plat, retombant. Et si vous regardez bien, vous voyez que les photos ont des couleurs différentes. Cette photo-là, ça sent du montage. C'est-à-dire, on a décidé de saboter juste le nom de cette fille. Je ne sais pas pourquoi c'est elle qu'on a choisie. Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'espère qu'un jour, il va nous expliquer pourquoi c'est elle qu'on a choisie. Vous avez écouté dans cette vidéo Jean-Louis Messang qui déplore le comportement de Compressor qui consiste selon lui à former les groupes quand il le faut, même avec ses pires ennemis, pour détruire les vies des gens. Jean-Louis Messang dénonce ici le complot que Compressor et son ex-mari Achille Dikolo ont orchestré pour détruire la vie d'une jeune dame au nom de la Rose Noire. Jean-Louis Messang raconte que Compressor et Achille Dikolo, son ex-mari, se sont arrangés il y a de cela 2 mois et ils entretiennent de nouveau une relation amoureuse et Compressor compte mettre Thierry dehors pour continuer avec Achille Dikolo parce que Thierry n'accepte pas les clashs de Compressor sur les réseaux sociaux. Ce qui pousse Jean-Louis Messang à bout dans cette vidéo est que Compressor et Achille Dikolo ont fait une rencontre à Paris la semaine dernière dans le but de s'organiser pour accuser la Rose Noire d'avoir publié l'intimité de Achille Dikolo qu'ils ont eux-mêmes fait le montage. Jean-Louis Messang explique ici que la Rose Noire n'a jamais eu de relation avec Achille Dikolo et que les deux se sont vus une seule fois par appel vidéo quand Achille Dikolo appelait pour demander les services à la Rose Noire qui n'hésitait pas de lui donner à manger et de l'argent pour prendre soin de sa maman qui était malade. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.